Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo guide sur DC Dark Legion. Dans cette vidéo, nous verrons est-ce qu'il faut pull ou pas pull Superboy. Les amis, on a besoin de vous, on est parti. Donc Superboy, tout comme Supergirl, a le tag Superman Family. Du coup, plus vous utilisez adultes, plus il génère de puissance d'attaque. Et le tag méta-humain. Je suis surpris qu'il n'ait pas le tag Teen Titans. C'est une grosse surprise pour moi, parce que je pense qu'il devrait l'avoir. Et je vous avoue que je ne comprends pas trop. Sachant que ce Superboy-là n'est pas non plus relié à la Légion des super-héros. Donc je ne sais pas, voilà, grosse surprise, pour moi en tout cas. Ceci étant dit, donc Superboy, Connor Kent et Superman Family méta-humain. Sa guitare, du coup, est trop cool, augmente la résistance aux effets de 10%, augmente les dégâts de refroidissement de 70% de l'attaque avec une probabilité de 1% de geler les cibles pendant 1 seconde. Donc oui, Connor va être, donc dites bien Connor, hein, ne vous trompez pas. Connor va être du coup un support debuff buff. On va commencer avec ses skills tout de suite. Connor Kent expire un souffle glacial, infligeant des dégâts physiques égaux à 500% de son attaque aux ennemis dans une zone circulaire et réduisant leur défense physique de 5% jusqu'à la fin du combat, cumulé jusqu'à 4 fois. Ça, c'est très puissant. En fait, diminuer la défense physique de 5%, c'est très puissant. C'est un très bon debuff et c'est très positif qu'ils mettent plus de debuffs comme ça. Je suis très positif là-dessus. Bouclier S. Connor Kent renforce sa détermination, ce qui réduit les dégâts qui subit par la compétence à distance 60%. C'est cool aussi, même si le principal problème qu'on a actuellement quand on fait du PvE, c'est Deathstroke. PvE, je me rappelle, hein, c'est quand on fait les événements du jeu contre le jeu, pas le PvP quand on fait le jeu contre les autres joueurs. Dans les gènes, au début du combat, lorsque l'énergie de Krypton change, donc l'énergie de Krypton, c'est en fait les buffs obtenus en utilisant des ultis de la Superman Family. L'attaque de Connor Kent augmente de 50% pour chaque niveau d'énergie de Krypton. Ok. Champ TK augmente la ténacité de tous les champions de 10% et les PV des champions partisans de 5%. Partisans, ça doit être les soutiens. Moi, j'appelle ça les soutiens et partisans. L'effet s'applique de manière générale. Et enfin, son ulti. Connor Kent libère son pouvoir télékinétique, ce qui augmente l'attaque de 40% de son attaque de base, pour lui-même et l'allié ayant l'attaque la plus élevée. Supergirl est prioritaire si elle est présente, donc il vient buffer Supergirl en priorité. Cet effet est limité à 133% de l'attaque de base de la cible à chaque fois, mais peut se cumuler jusqu'à 3 fois et dure jusqu'à la fin du combat. L'allié est également immunisé au 1 prochain effet de contrôle, le bonus d'attaque est doublé pour les alliés de la Superman Family. Ok, donc il vient renforcer Supergirl en priorité, ou Superman, ou Crypto Good Boy. Et il donne un effet d'immunité aux effets de contrôle. Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que Superboy est à mettre dans la même zone que Zatanna. Très bon perso sur le papier, très dépendant, trop dépendant peut-être des autres membres de sa Superman Family pour pouvoir être joué tout seul. Zatanna avec la Justice League Dark par exemple est cantonné à ça. Vous ne trouverez pas Zatanna en dehors de la Justice League Dark, ou alors très rarement, et très bizarrement, et peut-être pour une méta que je n'ai pas pensé. Et c'est le problème de Superboy et de la Superman Family en même temps, cette tendance à devoir obligatoirement avoir toute la Superman Family pour qu'elle soit viable. Il a des bons skills, mais le problème c'est que c'est tellement dépendant de la Superman Family qu'il va falloir investir dedans pour le jouer. Et du coup, on se pose la question de est-ce qu'il faut investir dans Superboy. Alors pour l'instant, mon avis est, si vous êtes nouveau sur le jeu, et que vous souhaitez investir dans la Superman Family, ça veut dire que vous allez prendre cher dans les dents pendant très longtemps, parce qu'il ne fera pas pool sur d'autres persos, parce que Superboy et Supergirl, visiblement, sont l'un après l'autre dans le calendrier. Et ça veut dire que vous allez devoir passer beaucoup de temps à juste Superman, et pas trop pool les autres. Je ferai peut-être une liste de, si on veut la Superman Family ou pas, une liste de pool là-dessus. Donc c'est un peu compliqué. Si on a déjà pool Superman, ça vaut le coup de pool Superboy. Le problème, je pense, parce que là on a vu ses attaques au maximum, le problème est qu'il va falloir investir dedans aussi. Et je viens de remarquer pour cette vidéo, la vidéo n'est pas bien cadrée, je sais pas pourquoi. Voilà, bon, j'ai recadré. Donc oui, est-ce qu'il faut pull ou pas Superboy ? Mon conseil sera, alors,
Encore une fois, le calendrier du Bleed a complètement changé, donc je peux plus vraiment faire de prédiction par rapport à ce qu'il y avait, ce serait vous induire en erreur. Pour moi, Superboy, c'est un oui si vous avez l'intention de pull toute la Superman Family. Si ce n'est pas votre intention, dans ces cas-là, abstenez-vous de prendre Supergirl et Superboy. Éventuellement, abstenez-vous de prendre Superman aussi, parce qu'il a besoin, Superman maintenant, pour être vraiment viable à haut niveau, a besoin des membres de sa famille. Au moins de Crypto, et si vous avez raté l'élément Crypto, oui, désolé pour vous, mais au moins de Crypto, mais Superman avec l'homme de sa famille sera super, sans mauvais jeu de mots, mais individuellement, Superboy, Supergirl ne valent pas le coup. Ce ne seront pas des carries comme par exemple Constantine va dans beaucoup de Team Pouvoir Lettres et Sinestro qui est un des carries ultimes. C'est pareil, pas quelqu'un qui comme Deathstroke a plusieurs Legion of Doom qui peuvent venir le complémenter sans que ce soit des Mythiques Plus. Ce qui est le cas aussi de Constantine avec les Justice League Dark où en fin de compte il n'y a que Zatanna en autre Mythique Plus. Donc voilà, mon avis c'est est-ce qu'il faut pull Superboy seulement si vous avez de quoi investir dedans et seulement si vous comptez jouer la Superman Family. Ça va plutôt être un perso, à mon avis, PVP que PVE. Parce qu'il n'est pas équipé pour lutter contre un Deathstroke, et Deathstroke est la principale difficulté en PVE actuellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Les autres membres de la Superman Family arrivent, je ne sais pas en quelle heure je vais sortir les vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous avez pull Superboy ou pas, si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas que les commentaires m'aident au référencement et à avoir plus de vues et à produire plus de vidéos. Et en attendant, amusez-vous bien. Salut!